Pour ce faire, une introduction importante. C'est une introduction de Ulpan à un niveau soutenu. Ça veut dire que ce que vous allez apprendre maintenant, ça va peut-être pas vous servir dans votre vie de tous les jours à Beit Vegan, surtout si vous parlez qu'en français, mais il y a des points importants à connaître. Quand en semaine, on veut demander à quelqu'un de nous prêter quelque chose, ou de nous prêter de l'argent, il y a deux termes. Je ne parle pas en français pour l'instant, je parle dans les termes hébraïques, avec les connotations de la Mishnah, de la Gemara, de l'étude, dans les termes, dans les Baté Midrashot. Quand dans un Beth Midrash, on veut demander à quelqu'un de prêter, deux Talmidei Chachamim qui se comprennent dans les codes, ils veulent demander de prêter quelque chose, il y a deux termes qui peuvent être utilisés. Il y a le terme Le'ash'il, Lish'ol, et il y a le terme Le'halvot, Alva'a. En général, quand on parle d'un gmar d'argent, c'est un gmar de Alvaot. Alvaot, ça veut dire qu'il me prête de l'argent. Il y a deux termes. Il y a le terme Alva'a et il y a le terme She'ela. Par exemple, en général, quand on demande à quelqu'un de nous prêter de l'argent, en général, c'est pour une certaine période. C'est pas je te demande de me prêter de l'argent pour que dans une minute tu me redemandes mon argent. En général, quand je te prête de l'argent, c'est pour une certaine période. Ça s'appelle les halvot. Les halvot, c'est prêter pour une certaine période. Et il y a le terme le'ash'il. Si par exemple, je vous demandais, vous pouvez me prêter votre stylo, je dois noter un petit quelque chose, même en hébreu moderne, je ne vais pas dire talvili et ta'et. Je vais dire tash'ili li et ta'et. Prête-moi, ou tash'il li et ta'et. Prête-moi ton stylo, s'il te plaît. Ces deux termes qui sont différents. Le temps, c'est le temps. Ah voilà, alors très bien. Alors il y a la première grande différence. Après j'arriverai à d'autres différences, mais la première grande différence c'est quoi? C'est le temps. C'est que quand on emploie le terme alva, en général c'est pour une longue période, une plus ou moins longue période. Par exemple, la halakha elle dit que stam alva shloshim yom. C'est-à-dire si vous me demandez de vous prêter un peu d'argent et que je vous prête sans vous dire tu me rendras lundi prochain, en principe par défaut, ça veut dire je te laisse 30 jours. Tu as 30 jours pour utiliser et puis me rendre. Donc une alva'a, le terme alva'a, il est employé en général quand c'est au moins une période de 30 jours, ça peut être aussi plus de temps. Si vous me demandez de vous prêter de l'argent pour un an, vous allez aussi employer le terme alva'a, talveli kesef, les chodesh, les shana. Donc ça c'est le terme alva'a. D'accord? Et le terme le'ash'il en général, c'est pour des petites périodes. Ça veut dire que si vous m'avez demandé de me prêter votre stylo, vous m'avez prêté votre stylo et que j'ai écrit quelque chose, qu'à la fin du cours j'ai oublié de vous le rendre, je me le suis approprié, ça ne vous gênera pas de vous dire, s'il vous plaît, vous avez oublié le stylo, vous pouvez me rendre mon stylo. Pourquoi ça ne vous dérangera pas? Parce qu'on a bien compris que les hash'il, c'est pour une période courte. Maintenant, il y a une autre différence entre les halvot et les hash'il. Les halvot, en général, c'est quelque chose qui va être utilisé. Quand je te prête 500 shekels, tu vas te servir de ces 500 shekels pour acheter des choses, pour faire du commerce, et tu vas me rendre 500 autres shekels. Pareil des tomates. Tu me demandes de te prêter des tomates. On est bien d'accord que quand je vais te prêter des tomates, tu vas me rendre d'autres tomates, sinon je vois pas l'intérêt de te prêter ces tomates pour que tu me rendes les mêmes, quoi. Juste. Donc on a bien compris qu'il y a un intérêt d'être utilisé. La Gemara elle appelle ça milve leotsa'a nitna. Quand on prête à quelqu'un quelque chose, avec le terme alva, on comprend bien que c'est pour être utilisé. Ne dis pas après, mais tu m'as rendu d'autres tomates. Mais évidemment que je t'ai rendu d'autres tomates. Les tiennes, j'en suis servi, je les ai mangées. Vous comprenez? Alors que les hash'il, en général, c'est des objets dont on compte récupérer l'objet lui-même. Voilà, quand je vous demande de me prêter votre stylo, qu'est-ce que je vais vous rendre? Votre même stylo. Et si vraiment je voulais que vous me prêtiez un stylo pour une longue période, et on sait très bien qu'il n'y aura plus d'encre et que je devrais vous rendre un autre, alors on dira pas tash'il, on dit talvili. Prête-moi, dans le sens où prête-moi, je vais l'abîmer et je t'en rendrai un autre. Vous comprenez les nuances? Oui. Voilà, ça c'est des introductions. J'espère qu'il n'y aura pas de femme qui arrivera en retard parce que ça risque d'être compliqué de comprendre la suite sans ces introductions-là. Mais en tous les cas, c'est des introductions super importantes. Dans les mots discrétion, on ne parle pas comme ça. Que quoi? Les hash'il. La chizé. bien sûr. Quand on se prête des choses, on est Quand tu vas à Yad Sarah, c'est une achala. Voilà. Oui, peut-être au niveau Ça, de. Non, mais c'est la même c'est chose. plus sérieux, quoi. Mais Non, entre c'est la deux même voisines, chose. elles disent pas les hash'il. Moi aussi, Si. j'ai jamais entendu J'ai pourtant jamais j'avais entendu sur ma vie, En général, on dit Efchar, j'étais Betsim et Vakasha. Mais on ne dit pas la Chine. Mais on dit pas les halvot.
Charles Alvot Shtebetzim, en général on dit pas ça. La tête lit. Ah voilà, alors la tête lit. Ah, très bien, alors la tête lit, très bien. La tête lit, je vais arriver à ça tout de suite. Alors j'aimerais maintenant vous lire le Shulchan Aruch. Maintenant que vous avez ça en tête, vous allez comprendre Bezrat Hashem le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Siman Shin Zayin, Saïf Yud Aleph. On ne peut pas dire par exemple Shnei Betzim. Je ne vais pas dire les Hachil parce que je ne vais pas lui rendre les mêmes œufs. Nachon. Donc on va dire autre chose forcément. Nachon. Excusez-moi, vous avez dit l'expression là, les Otsa, Milva, est-ce que vous avez dit le mot d'avant? Ouais, Milvé. Milvé, c'est un prêt. Milvé, ça vient du terme Alva. Alors regardez, venez, on va doucement, oui. C'est à propos de Shmuel, comme Hana, elle dit, Kishati, Otto, quand elle explique, J'ai demandé. Quand il lui dit, mais tu as bu, non, quand elle a ramené le fils au bout d'un an, elle a dit à Élie, voilà, je l'avais créative auto, elle a utilisé le mot Yashil. Ok. Comme Shaoul aussi. Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Shaoul, ça vient aussi de demander. L'enfant, à propos de l'enfant, je dis qu'elle a utilisé le mot qu'elle a. Alors regardez, venez, on avance s'il vous plaît, tout doucement. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit la chose suivante. Donc, Siman Shin Zayin Saïf Yud Aleph, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Ashoel Davar Mechavero, celui qui emprunte quelque chose de son ami. Quand ça? Le jour de Shabbat. Lo Yomar Lo Alveni. Il ne doit pas employer le terme Alveni. Alveni, on a dit, c'est pour longtemps. Il ne doit pas employer le terme Alveni. Pourquoi? Demashma Lizman Meroubé, parce qu'en général, Alveni, c'est pour une longue période. Veikal Emichash Shema Ichtov. Et il y a lieu de craindre qu'on en vienne à écrire. Quand je prête quelque chose à quelqu'un pour longtemps et que je tiens à ce qu'il me le rende, eh ben, je vais noter parce que j'ai peur d'oublier puisque c'est sur une longue période. Quand c'est un stylo 5 minutes, on ne note pas. Si je vous demande votre stylo 5 minutes, on ne va pas noter un tel a emprunté tel stylo pour 1 minute 25. Non, mais quand c'est pour longtemps, on risque d'oublier. Au fait, il est où mon stylo? Okay. Alors là, on note. Ok, Shulchan Aruch, si je veux emprunter quelque chose de quelqu'un, je ne dois pas employer le terme Alveni, parce que si j'emploie le terme Alveni, ça va vouloir dire pour une longue période, et automatiquement, on risque d'en venir à écrire. Un tel, ma, et Shabbat, c'est assourd d'écrire. Donc, le fait de dire ce terme-là, c'est pas un issour d'oraita, le issour d'oraita, c'est d'écrire. Mais c'est une xérat rachamim, si jamais tu en viens à employer ce genre de terme, tu risques d'en venir aussi à écrire. Et là, Yomar lo, Ashileni. Mais il devra dire Ashileni. S'il te plaît, prête-moi avec le terme qui connote, l'Ashil qui connote, je vais te le rendre rapidement. Donc, avec le terme qui connote, je vais te le rendre rapidement, on ne va pas en venir à écrire, parce que jamais quand on emploie le terme Ashileni, on écrit Ashileni, c'est pour 5 minutes, c'est pour 1 heure, c'est pour un jour, on n'en vient pas à écrire. Donc ça c'est tout d'abord la halakha pour les gens qui parlent en hébreu. Vous venez Shabbat demander à quelqu'un qui vous donne une bouteille de vin parce que vous n'avez pas pour faire le kiddush, ne dites pas Alveni, dites Ashileni. Vous voulez demander un sefer, vous voulez demander un foulard, vous voulez demander quelque chose, employez le terme Ashileni. Alors le grand problème c'est Ubelashon La'az. Quand on parle en français, par exemple, She'en Chiluk Ben Alveni Le Ashileni. Tzarir Sheyomar Ten li. Ça c'est ce qu'elle dit Madame Ganem. On parle le Shabbat là, Shalom Uvracha. Il dit en français quand je veux dire à quelqu'un prête-moi, que ce soit pour une longue période, une période de 30 jours, que ce soit pour une période de 1 an, que ce soit pour une période de 2 jours, je dis prête-moi. Vous pouvez me prêter votre stylo s'il vous plaît. Vous pouvez me prêter 2000 € s'il vous plaît. C'est le même terme. Que ce soit pour longtemps ou pour tout de suite, c'est le même terme. Donc le Shulchan Aruch il le savait. Il connaissait le français visiblement, l'anglais, l'autre terme. Et il dit, quand une langue, elle n'est pas aussi sophistiquée que la Torah Kdosha, où il y a des termes très précis avec des connotations très précises, et bien là, le terme qu'il faut employer, c'est Temli. Donne-moi. Tu vas voir ton voisin, donne-moi 2 damchout s'il te plaît. D'accord? Alors ça fait bizarre, on va voir qu'il y a des solutions pour pas que ça fasse un peu chutzpah. On va voir qu'il y a des solutions. Après, il dit. On ne dit pas prête-moi de la damchout, puisque prête-moi, encore une fois,
On va lui rendre cette damrout. Ouais, mais attendez, laissez tomber le on doit lui rendre. Laissez tomber ça. Pour l'instant, le Shulchan Aruch, il ne parle pas de on doit lui rendre. Le Shulchan Aruch, il parle de période. Le Shulchan Aruch, ce que vous dites, c'est très bien, on va y arriver après. Ne vous bloquez pas sur ça. Le Shulchan Aruch, lui, il dit Alveni, c'est une longue période. Ashileni, c'est une courte période. Donc quand je dis à quelqu'un, prête-moi de l'argent, et pour une longue période, je dis Alveni. Quand je dis à quelqu'un, prête-moi... quand je dis à quelqu'un, prête-moi du vin... Ah, attendez, c'est dans les bonjour. Comment vous avez mérité? Une fille comme ça, Baruch Hashem. Vous avez compris la nuance? Donc le terme que je dois employer quand je veux dire prête-moi quelque chose, prête-moi, d'accord, ça doit être le terme H-ileni. Quand je parle dans une langue, comme en français ou une autre langue, là le terme que je dois dire c'est donne-moi. Parce que donne-moi, voilà, au moins tu m'as donné. Jamais on note. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, je note pas. Quand je dois le rendre, alors là on va en venir à noter. Qu'est-ce que je dois rendre, combien, quelle date, quel détail, qui, à qui. Mais quand j'ai donné, j'ai donné. Donc si je dis donne-moi, donne-moi. Il n'y a aucune raison que j'en vienne à noter. Ça c'est le Shulchan Aruch. Après il dit Keshem she'en lovin beshabbat, car en porain beshabbat. De la même façon qu'on ne peut pas être lové beshabbat, avec le terme les halvot, de la même façon on ne doit pas être poré. C'est-à-dire que si tu m'avais prêté par exemple quelque chose pour une très très longue période, d'accord, je ne peux pas Shabbat venir te le rendre en te disant voilà, ni poré alecha. Parce que poré alecha ça veut dire je te rends, ça veut dire efface ce qu'on avait écrit et Shabbat on peut pas. On va tout de suite rentrer Bezrat Hashem dans tous les détails, vous inquiétez pas. Donc pour l'instant, on a une halakha dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il dit que si une Française qui parle en français, elle veut demander à son ami prête-moi, qu'est-ce qu'on emprunte en général le Shabbat? Un livre? Un tire-bouchon. Tu veux emprunter un livre? Tu veux emprunter le tire-bouchon? Tu veux? La semoule de couscous. C'est mouxé, c'est pas cuit. Ah, déjà cuite. Le couscous. Pour Shabbat, j'ai pas vu mon coupa, tu peux me donner. Non, il y a pas. Alors dans ces cas-là, ne dis pas prête-moi. Parce que prête-moi, ça a aussi une connotation de longtemps. Et donc, on risque peut-être d'en venir à noter. Et la Torah, elle ne veut pas qu'on en vienne à noter. Donc, l'une des xérot rachamim, de la même façon que mouxé, tout le monde connaît mouxé. De la même façon, dans ces choses-là, il n'y a rien d'interdit à demander à quelqu'un quelque chose pendant Shabbat. C'est quelque chose qui n'est pas mouxé, c'est quelque chose qui est permis. La seule chose, c'est le terme dans lequel tu l'emploies, que ce ne soit pas un terme qui fasse que tu risques d'en venir à écrire. Il y a un grand rave, il s'appelait le Aruch HaShulchan. Ce rave-là, il dit un grand yesod. Il dit c'est vrai qu'en principe on devrait faire attention à cette halakha-là. Il dit mais aujourd'hui ou en général quand on prête quelque chose à quelqu'un, on n'écrit pas. Quand on se prête entre voisins des choses, on n'écrit pas. Tu me demandes que tu aies employé le terme prête-moi ou ashileni ou alveni, on n'écrit pas. Je te prête 2 œufs et puis tu me les rends, tu me les rends pas, tu me les rends pas. Il y a des voisins pour eux quand tu leur dis, quand ils te disent tu peux me prêter, ça veut dire tu peux me donner. Et quand au bout de la énième fois tu leur dis tu comptes me les rendre? Ah non, pourquoi? Genre c'est évident que, en tous les cas, et en général quand on donne entre voisins, si toi tu lui donnes, lui après il te donne une prochaine fois. En tous les cas, quand tu donnes, en général c'est très rare que les voisins ils en viennent à écrire. Alors vient le Aruch HaShulchan et il dit toute cette halakha là, elle est vraie, elle est valable quand vraiment on écrit. On a sur le réfrigérateur une petite feuille avec, alors j'ai prêté un verre de sucre à la voisine Intel. Ça fait déjà 1 an, elle ne me l'a pas rendu. Bientôt la Shemitah. D'accord, j'ai prêté à... Et donc vraiment, Shabbat, elle vient, elle me dit le terme Alveni. Je vais écrire. Elle va me le rendre pendant Shabbat. Je vais effacer. Il dit, mais aujourd'hui, on n'a pas l'habitude d'écrire. Lui, je pense que c'est pour ça que les gens, ils font plus très attention à ça. Comme ça, le Aruch HaShulchan, il dit. Sur ça, il y en a qui disent, ok, peut-être. Mais quand sera-t-il dans un gmar? Vous avez chez vous à la maison un gmar de médicaments. Dans un gmar de médicaments, qu'est-ce qui se passe? On le rend. Un gmar de médicaments, oui, on le rend, mais non seulement on le rend, mais en plus les gens ils écrivent.
Bien que c'est un médicament, bien que c'est un truc qui coûte peut-être que 10 shekels. Ils écrivent, non? En semaine, oui. Ah ouais? Ah bon? En semaine, bien sûr qu'ils écrivent. Ils écrivent. Je pensais que c'était une armoire, que c'était ouvert. Ouais, c'est les repas de vegan, c'est une armoire. C'est une armoire. Ah, même pas vous allez chez quelqu'un? Non. Vous prenez, vous remettez? Ouais. Pour emprunter des médicaments. Il y a marqué juste quand vous empruntez, vous remettez, c'est tout. Ah, mais c'est pas très archaïque ça, parce qu'il va y avoir des médicaments qui sont mortels s'ils sont pas adaptés. En général, il y a, je sais pas, en tout cas, dans beaucoup d'endroits, il y a quelqu'un qui s'occupe du gmar et il demande c'est quoi comme médicament, est-ce que vous êtes sûr que ça a été prescrit? De laisser des médicaments comme ça en domaine public, c'est un peu dangereux. Peut-être que les médicaments plus dangereux n'a pas. Si quelqu'un veut se suicider, qui va prendre la balle. Moi aussi, on m'a dit que c'est une armoire. Mais non, peut-être pas les choses dangereuses. C'est une armoire de première nécessité. En tout cas, les médicaments, peut-être ça coûte pas très cher et donc ils le font pas. Mais des gmarim dans lesquels on prête des choses plus importantes, qui valent plus d'argent, en général, les gens les écrivent. Donc, les médicaments, même si c'est pas cher, je sais pas, il y a marqué qu'il faut les rendre. Bah oui. Oh non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qu'on écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un face à moi qui va écrire un tel à emprunter? Alors, je sais pas comment ça fonctionne. À Kiryat Moshe, dans tous les cas, il y a Givat Shaul, les gmarim de médicaments que je connais. C'est des personnes qui sont, c'est pas qu'une armoire où je me sers et où je remets, c'est une famille qui tient et qui. Alors, est-ce qu'ils écrivent ou pas, je me rappelle plus maintenant, mais c'est probable qu'ils écrivent. Donc, dans un gmar dans lequel on écrit, ne me dis pas, il m'a prêté, mais aujourd'hui on n'a pas la coutume d'écrire entre voisins quand c'est que pour quelques shkalim, c'est pas vrai, oui on écrit. Donc, si c'est comme ça, le problème il restera. Comment je fais si Shabbat, je viens voir un gmar et que je veux lui demander qu'il me prête tel et tel médicament? Donc lui dire Alveni, j'aurais pas le droit, puisque Alveni c'est pour une longue période, il risque d'en venir à écrire. Est-ce que ça va marcher de lui dire H-Ileni? Alors les postim ils disent comme ça, écoutez bien. Ils disent, le simple fait que tu emploies le terme H-Ileni, ça rappelle à la personne que c'est sur une courte période. Et donc ne note pas. C'est-à-dire, même si c'est un gmar, où à chaque fois qu'il te prête, il écrit, là dès lors que tu vas lui employer des termes bizarres, le terme H-Ileni, un terme, bizarre ou pas bizarre, mais un terme qui sous-entend une courte période, c'est Besséder. D'accord? Donc H-Ileni, ou pareil en français. Si en français vous dites donne-moi des médicaments, d'accord? Donne-moi des médicaments. Et bien l'autre il va bien comprendre pourquoi il m'a dit donne-moi, alors qu'en général il est un peu plus poli que ça, et qu'en général il comprend bien que c'est pas des dons ici, c'est pas des troubottes, et il va comprendre. D'accord? C'est clair ou pas? Il n'y a que les drôles qui se finissent. Hein? C'est que les drôles qui se finissent. En français, on dira quoi alors? Donc en français on dira donne-moi. Donne-moi. Alors, excusez-moi, j'ai pas compris. Oui. Enfin, parce que je suis un peu perturbée. Ouais. C'est la demande dans la journée. C'est-à-dire que si j'emprunte un médicament à un gmar, alors je pourrais employer n'importe quel terme aujourd'hui? Non, sûrement pas. Vous sûrement devrez pas. employer le terme donne-moi. Donne-moi, ok. Maintenant, vous pouvez aussi employer le terme, et ça le Mishnah Brura il le dit sur tout de suite. Il dit, est-ce que j'ai quand même le droit de dire donne-moi et t'inquiète pas, je te le rendrai? Parce que de dire à quelqu'un donne-moi, l'autre il peut dire non, je te donne pas, moi qui est cher, je te connais même pas. Pourquoi tu veux que je te donne? Au moins, est-ce que tu peux me donner? Mais non, on peut dire... Oui, d'accord, oui. Oui, donne-moi, c'est ce que tu peux me donner, je le fais rapide. On peut dire explicitement les choses, quoi. aussi, c'est beaucoup plus large. Voilà, Anitzrecha, oui, mais Anitzrecha, l'autre il peut dire Anitzrecha, va voir un proche parent à toi, qu'est-ce que tu viens chez moi? C'est un gmar, non. Oui, mais je parle pas que de gmar, je vous répète, je parle pas que de gmar. Je dis, quand je viens voir quelqu'un que je connais pas, d'accord? Et que je lui dis donne-moi, il peut me dire oui ou non. Et moi je vais pas te donner un truc si je sais pas que tu vas me le rendre. Si j'avais employé le terme prête-moi, il aurait été rassuré, il aurait su que je lui rends. Mais en français il n'y a pas de différence entre prête-moi pour une courte période, prête-moi pour une longue période. Alors peut-être que ça pourrait marcher de dire prête-moi pour une courte période. Je pense que ça pourrait marcher. Mais en tous les cas, le Shraouk, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit emploie un terme plus simple, dit donne-moi. Dis le Chafetz Chaim, et je peux quand même lui dire donne-moi et t'inquiète pas, je te rendrai. Oui, on a le droit. Même en français, ça veut dire que je pourrais pas demander, excusez-moi, c'est-à-dire que même en français, je pourrais pas dire prête-moi. Voilà, exactement. En hébreu, où il y a la nuance entre prête-moi et non, entre H-Ileni et Alveni, donc tu peux employer les termes permis H-Ileni. Mais en français, en laz, dans les langues dans lesquelles il n'y a pas cette nuance-là, et
tout terme peut être employé, le même terme, aussi bien pour une longue période que pour une courte période. Alors là, tu n'as pas d'autre choix que de dire donne-moi. Donne-moi s'il te plaît. On peut dire prête-moi, je te rends ça rapidement. Pourquoi on ne pourrait pas dire prête-moi? Très bien. Très bien. Si vous dites prête-moi pour une courte période, je pense que ça sera permis. Prête-moi pour une courte période, de surcroît, si vous dites prête-moi pour une courte période et ne note pas, évidemment qu'on aura le droit de dire ça. C'est explicite en fait. Ouais. Oui, je me rappelle quand j'habitais en appartement, les gens ils me disaient tu aurais une. Ils te demandent pas donne-moi ou prête-moi. C'est vrai, Donc c'est bon comme langage. Moi le Shabbat. Bien sûr. Voilà. C'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on parle. J'ai dit je la fais. Un verre d'huile. Ou Efchar. Ouais. Efchar, d'accord. Ça, y a pas de problème. C'est la même Juste chose. éviter des termes. Éviter des termes qui viennent, qui laissent sous-entendre que c'est peut-être pour une longue période. Si vous employez des termes qui laissent entendre que c'est rapide ou qu'on comprend que c'est rapide, ça n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on emploie prête-moi dans le Shabbat, on enfreint des rabbanan. Enfin, c'est des rabbanan. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dire tu me prêtes ton livre pendant le Shabbat, ou pas ce point-là quand même. Alors, j'arrive à ça. En principe, vous avez raison. En principe, je crois Aruch, il dit, quelle que soit la chose que je viens emprunter, je ne dois pas dire prête-moi, je dois dire ou H-Ileni ou Tenli. D'accord? Maintenant, il y a un très grand rave. Attendez, juste je vois si je voulais pas vous dire encore autre chose, après j'arriverai à ce qu'il dit ce grand rave. Ouais. Si jamais, maintenant, pourquoi j'ai pas le droit de rendre? Quelqu'un m'a prêté quelque chose pour une longue période. Pourquoi Shabbat j'ai pas le droit de venir lui rendre en employant des termes je te rends ce que tu m'as prêté il y a longtemps? De peur d'effacer. Bien fait. Maintenant, j'aimerais vous dire un chidouche. Pas tout le monde l'a dit ce chidouche, mais ça peut quand même nous aider ce chidouche. Je pense que c'est important de le connaître. Ça peut nous aider dans pas mal de cas. Ça peut aussi vous rassurer si parfois vous employez le terme prête-moi. Il y a un chidouche qui peut être rassurant, c'est le chidouche du Avnei Milouim. Le Avnei Milouim, il dit un très très joli chidouche. Les Haradim aussi font leur même. Siman Kafret Saif Katanoun, il dit comme ça. Il dit, vous êtes concentré juste? Ouais. Là je vous demande d'être bien concentré, c'est un tout petit peu compliqué. Il dit la chose suivante. Il dit, et là il en vient à l'autre nuance que je vous avais dit. Il dit en général, quand je prête quelque chose qui est censé me revenir lui-même, je prête mon stylo, tu vas me le rendre. En général, qu'est-ce qui se passe? Ce genre d'objet-là, je peux le demander tout de suite. Il n'y a pas de halakha, non, tu as prêté le stylo, mais pendant 30 jours, tu n'as pas le droit de demander. En général, les objets que je prête et tu me rends l'objet lui-même, eh ben, on peut demander tout de suite, même dans l'halakha. On ne dit pas ne viens pas faire le lourd pendant 30 jours, on peut. C'est quoi les choses où on dit en général quand tu prêtes, il y a du temps? C'est quoi? C'est les choses qui vont être utilisées. Parce que tu m'empruntes pas des tomates pour me les rendre dans 2 secondes. Si tu me les as empruntées maintenant, c'est que tu n'en as pas sur place, c'est que tu vas attendre de faire tes courses, c'est que tu vas... Donc ça va prendre du temps. Oui ou non? Donc l'une des grandes différences entre Alveni et H-Ileni, c'est pas simplement que Alveni c'est une longue période et H-Ileni c'est une courte période. C'est que Alveni c'est quelque chose qui va être utilisé, je vais t'en rendre un autre. Et donc, on comprend bien que quand je l'ai prêté, c'est dans l'intention que ça puisse prendre du temps jusqu'à ce que tu me le rendes. D'accord? Alors que H-Ileni, c'est quelque chose que tu vas me le rendre lui-même. Et donc, dès que j'en ai besoin, je peux te le demander. Ah, je t'ai prêté mon aspirateur, ça ne dérange pas de te taper dans 2 heures et de dire tu peux me rendre mon aspirateur? Ah, mais tu me l'as prêté 30 jours. Non, c'est mon aspirateur, tu me le rends. D'accord? Alors, il vient le terme, c'est quoi les termes? C'est quoi les termes qu'on va utiliser? H-Ileni, c'est quand tu vas me rendre mon stylo. Et Alveni, les Alvot, c'est quand tu vas te servir de l'argent ou de la bouteille de coca, voilà, et tu me le rendras après. D'accord? Alors il vient le Avnei Milouim et il dit quelque chose de très très joli. Il dit, elle est quand la crainte qu'on en vienne à écrire? Quand c'est long. C'est dans H... Hein? C'est long. Quand c'est long. Ah, quand c'est long. Oui. Quand c'est long, il y a un risque qu'on en vienne à écrire. Quand c'est court, on ne va pas en venir à écrire. Donc, quand je te prête mon stylo,
On va pas en venir à écrire, bon, on va écrire avec le stylo, mais on va pas en venir à écrire « je t'ai prêté mon stylo ». Quand je te prête un stylo, c'est pas shabbatique. de tomates, on va pas non plus écrire qu'il nous a prêté, on a prêté de tomates. Attendez. Donc quand je prête quelque chose, que cet objet lui-même il va me le rendre, ça reste le mien complètement. T'as aucune raison maintenant de t'en servir pour une longue période. Et je peux te le demander quand je veux. D'accord? Là, il dit le Avnei Milouim, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de problème. C'est quoi la crainte? La crainte que quoi? Je te prête un livre, voilà, que tu viens, tu as besoin d'une Gemara pour étudier avec ton fils. Tu viens de me demander que je te prête une Gemara, un Chumash. D'accord? Tu me dis, prête-moi le Chumash. On sait très bien que le Chumash, dans 1 heure j'en ai besoin. Je te dirais, écoute, t'as fini avec le Chumash, tu peux me le rendre. Donc ça, c'est des choses pour une courte période, il n'y a pas besoin. Où est-ce qu'il y a une crainte et un risque? C'est des choses qui sont pour des longues périodes. Tu me demandes de te prêter, je sais pas, quelque chose dont tu vas te servir, après tu me rendras un autre nouveau. Là, il y a un risque qu'on en vient d'écrire. Comment ça s'appelle ça, que je te prête quelque chose et tu vas t'en servir? Alva. Alors il dit un objet, que quand je te le prête, en général, c'est pour une longue période. Là, ça pourra marcher si tu changes de terme. Au lieu d'employer le terme alva, tu emploies le terme ha'ala. Ça veut dire, encore une fois, le Avnei Milouim, il dit, tout le problème, il se pose que pour des objets que, quand je te les prête, c'est pour des longues périodes parce que tu m'en rendras un autre, donc c'était implicite que je te le prêtais pour une longue période. Et même ce genre d'objet où en général on écrit, parce qu'on a peur que l'autre il oublie, parce qu'on a peur d'oublier, qu'est-ce qui se passe? Ça peut marcher s'il y a une solution. C'est d'employer un terme qui laisse entendre que c'est pour tout de suite. Il dit, mais quelque chose dont de toute façon c'est pour tout de suite, ça change strictement rien. Ça voudrait dire que d'après le Avnei Milouim, si je te demande de me prêter un sefer, j'aurais le droit de te dire, tu peux me prêter ton sefer. Pourquoi? Venez, on répète. Parce que comme c'est le même sefer que je vais te rendre, donc c'est des choses que jamais on emprunte pour très longtemps, et en tous les cas où toi tu as le droit de me le demander quand tu veux. Donc on n'a pas peur que peut-être je vais oublier d'ici dans 30 jours, ou d'ici dans 1 an. Et donc ça, il n'y a aucun problème. Comme ça, le Avnei Milouim il dit. Le Avnei Milouim dit, tout ce que le Shulchan Aruch il a interdit d'employer le terme alvéné, c'est pas pour des choses dont tu me rendras l'objet lui-même. C'est pas pour le tire-bouchon. Le tire-bouchon, tu vas me rendre le même. Donc ça, on a le droit de dire alvéné. Tout le problème, c'est pour des choses dont tu comptes te servir. Je te passe. Ça veut dire que si bêta ou ton t'es l'alvéné et t'as je sais pas, le tire-bouchon, alors... voilà, d'après l'Avnei Milouim, il n'y a aucun problème. Okay. D'après l'Avnei Milouim, vous avez même le droit a priori de dire ça. D'accord. Je vous répète, pas tout le monde dit ça, mais c'est joli ce qu'il dit l'Avnei Milouim. Par contre, là où vous devrez faire attention, c'est quand tu dis emprunte-moi une bouteille de coca. Prête-moi une bouteille de coca. Oui, mais même ça, on n'écrit pas. C'est plein de trucs. Qui c'est qui écrit qu'on a... Ah voilà. Alors, ou des tomates ou des machins. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui écrit ça. Alors quand vous dites que ça ne s'écrit pas, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au nom du Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan il dit, aujourd'hui on n'écrit pas, on peut être plus cool. Donc regardez, venez on fait un petit résumé maintenant, un petit résumé tout simple. Juste, j'ai oublié de vous dire, le Kaf HaChaim, lui il dit que même en hébreu, parce qu'a priori, vous avez peut-être aussi une solution. Vous allez voir votre voisine française, et vous allez lui dire, tu peux s'il te plaît, les H-Il, une bouteille de coca? Ouais, tu emploies le terme les H-Il. Alors le Kaf HaChaim, il veut dire que toute cette nuance-là, que quand tu dis les H-Il c'est bon et les Halvot c'est pas bon, ça c'est dans les Bate Midrashot, ça c'est les hommes qui connaissent un petit peu les termes utilisés dans la Gemara, dans la Mishnah et les nuances et tout. Il dit, mais les femmes par exemple, qui souvent ne connaissent pas ces nuances-là, jusqu'à là vous ne connaissez pas forcément ces nuances, il dit, elle, ça changera pas, elle toujours faudra qu'elle dise donne-moi. Vous suivez? C'est un peu comme les Français, c'est un peu comme les langues dans lesquelles il n'y a pas de nuance. En tout cas, Kaf HaChaim dit, même une Israélienne, quand elle vient demander à quelqu'un une bouteille de coca, elle devra dire Tnili bevakasha, imnetra etetli, bakbouk cola. Là, j'imagine cette émission, en rentre, je prends le coca et je mange. Vous pouvez le voler aussi, comme ça au moins vous n'avez pas d'issue. Il n'y a plus de problème d'expression. Mais il met pas un yeshour sur la chose qu'on emprunte. Il n'y a pas de... C'est pas... Il n'y a pas dans la... C'est pas qui est cadré dans le sens de la valeur de la chose. Ou zélo méchalet. Pardon, c'est sûr que si on emprunte, je sais pas, une voiture, ou si on emprunte, je sais pas, 100 000 shekels, ou on compare avec 2 tomates, regardez, on va faire un résumé, Bezrat Hashem, en essayant de réexpliquer un petit peu tout ça, en étant pratique et pragmatique. Encore une fois, venez, on essaye de résumer les cas de la façon la plus précise possible. En hébreu, pour les gens qui connaissent les différences et les nuances hébraïques, la solution passe-partout, c'est de demander H-Ileni.
peux-tu, s'il te plaît, il me prêter telle et telle chose, que ce soit quelque chose dont je vais lui rendre lui-même, que ce soit un tire-bouchon, que ce soit quelque chose dont je vais lui rendre que plus tard. Tu lui demandes de te prêter un camembert, parce que bientôt tu vas aller en France et tu vas lui machin. Et tu en rachèteras un autre et tu lui rendras. Toutes ces choses-là, d'accord, peu importe quoi, Achileni, ça marche dans tous les cas. Maintenant, dans les gens qui ne connaissent pas les nuances entre Achileni et Alveni, ou dans les langues où il n'y a pas ces nuances-là, j'ai demandé à quelqu'un qui parle très bien la France, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a en français cette différence-là? Il m'a dit non, il n'y a pas tellement cette différence. Alors, par contre, il y a par exemple pour l'argent, pour quelque chose qui va être dépensé, on peut dire avance-moi. Au lieu de dire prête-moi, on peut dire avance-moi. Et avance-moi, c'est un peu comme prête-moi et moi je te rendrai un autre. On pourrait trouver des petites nuances comme ça en français, en hébreu. En tous les cas, dans les langues où il y a un problème, où il n'y a pas cette nuance-là, le mieux c'est de dire... Ça ressemble à Achileni un peu, non? Que quoi? Oui, ça peut penser à du court terme. Oui. Justement, lui veut dire que non. Ah non, oui. Lui veut dire avance-moi, c'est pour quelque chose, c'est du long terme. Ah oui. Une avance, genre. En tout cas, dans les langues dans lesquelles il n'y a pas cette nuance-là, le passe-partout, même pour les grandes sommes, même pour les choses où on a l'habitude d'écrire, même quand c'est un gmar, même quand c'est tout ce que tu veux, c'est-à-dire, peux-tu me donner, s'il te plaît, ta. Et vous pouvez aussi dire, je te le rendrai, ne t'inquiète pas. Ça veut dire, je ne suis pas dans le mode, fais-moi un cadeau gratuit, mais t'inquiète pas, je te le rendrai. Donc, ce qui est passe-partout, c'est donne-moi. D'accord? Donne-moi, c'est passe-partout. Et évidemment, si vous dites prête-moi pour une très courte période et c'est pas la peine d'écrire parce que t'inquiète pas, évidemment que ça marchera aussi. D'accord? Mais si on veut parler dans des termes ktsarim, par exemple, je viens de demander à la voisine, écrit Altar Vesicha Imaïcha, c'est pas la peine de faire des longues phrases. Donc j'ai envie d'être katsar velaïnian. D'accord? Il y en a, ils sont tellement katsariens qu'ils disent même pas bonjour ni rien, Coca-Cola, d'accord? mais non, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, il y a donc dans ce cas-là, j'ai un mot. Ça me dérange, t'aimes. Hein? Ça me dérange, t'aimes. Moi, t'aimes. C'est vrai, c'est très dérangeant. Ok, c'est pour ça que je vous dis, il faut employer des termes qui sont des termes qui veulent pas. F-char, c'est autre chose. Oui. Voilà, F-char. Je vais te donner quoi. C'est ça. F-char, mais pas des termes qui signifient genre tu prêtes. On va sortir maintenant la feuille où il y a tous les prêts. Pas dans ce sens-là. Maintenant, quand il y a quelque chose, quand on est entre voisins et qu'on sait très bien entre voisins que jamais on écrit, on a affaire à des voisins, on se connaît, on sait qu'on est large, on sait quand même quand on veut rendre l'autre isba avec toi pour que tu lui rendes pas, et tu lui dis mais si parce que sinon la prochaine fois j'aurai honte de te demander, bon ok, vraiment pour te faire plaisir. Quand on est dans ces lourdeurs-là, vous voyez, d'accord? Dans ce cas-là, il y a aucune... On peut se reposer à mon avis sur le Aruch HaShulchan, qui dit quoi? Qui dit qu'il n'y a pas de crainte. La crainte d'écrire, c'est quand tu es avec des gens qui sont makpidim comme ça. Toi, tu m'as rendu des œufs M, alors que moi je t'ai prêté des L, zélo besséder, la prochaine fois, machin, ma poule, d'accord? Ok, ça c'est quand tu es avec des gens noudniques. Si tu es avec des gens noudniques, tu vois vraiment qu'ils vont noter dans leur mémoire, ils vont noter dans leur conscience et dans leur... Il n'y a pas une ligne de ribit, c'est vrai? Il y a pas une ligne de... Ouais, je parle pas de ribit. Là pour l'instant, je suis pas dans ribit, vous avez raison, il pourrait y avoir un problème de ribit. Ribit, c'est dans le sens inverse. Ribit, c'est si je te prête un petit œuf et que tu me rends un grand. Mais en tout cas, venez juste une minute. Venez, attendez, venez, on fait une résumé, s'il vous plaît. Venez, on fait une résumé. Donc, si jamais on a affaire à des voisins avec lesquels on a l'habitude, on est à l'aise, il n'y a pas de problème, ou vous allez chez vos parents, ou chez vos beaux-parents, ou chez quelqu'un avec lequel vous êtes toujours très cool et tout, et vous voulez dire tu peux me prêter s'il te plaît, machin, il n'y aura pas de problème. On a un grand rap qui s'appelle le Aruch HaShulchan, sur lequel on peut se reposer, qui dit que tout ce que le Shulchan Aruch parlait, c'était uniquement quand il y avait des gens où on risquait de noter. Même d'après. Donc on pourra même dire Alveni, ou prête-moi en français, et on pourra se reposer sur le Aruch HaShulchan, à nouveau, pas dans le cadre où il y a des choses qui sont notées. Si par exemple on est dans le gmar, dans un gmar, ou dans ce genre de choses dans lesquelles par principe on note, où il y a des gens très très yékés qui même quand ils veulent vous offrir, mais si vous avez dit finalement non, je veux que ce soit un prêt, alors ils vont noter bien de façon précise avec leurs trucs. Alors là, Béhémet, on comprend bien qu'il y aura un issour de peur qu'on en vienne à écrire. Et là, la seule solution sera de dire, peux-tu me donner s'il te plaît, t'inquiète pas, je te rendrai. Mais il n'y aura pas la solution de dire prête-moi. Dernière chose que je voulais résumer, ceux qui veulent, lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on va rendre lui-même,
comme un tire-bouchon, comme un livre, un sidour. Votre fille, elle veut faire des devoirs et elle a oublié son cahier, elle veut demander à l'autre qu'elle lui prête son cahier, bien sûr, elle va lui rendre. Toutes ces choses-là, là, on peut se reposer, si on veut, sur le grand Rav qui s'appelle le Avnei Milouim. On peut se reposer sur lui, si on veut, et se permettre de dire « prête-moi ». Donc le seul problème, venez on résume maintenant, le seul problème de dire « prête-moi » en français, il restera pour des gens avec lesquels c'est très possible qu'ils vont noter si ça avait été en semaine, ils auraient noté. Et pour des choses où je te rendrai autre chose. Tu me prêtes quelque chose, je te rendrai autre chose. Donc il y a une connotation de temps, et donc il y a un risque que la personne en vienne à écrire. Voilà, on a bien résumé. Voilà. C'était une halakha qu'il fallait connaître. Elle est fréquente, bien qu'on a des solutions. Voilà, il fallait connaître.